Dajia bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie en Chine. Mais comment est la vie en Chine, non pas pour les Chinois, mais pour les étrangers qui vont en Chine. Donc tout d'abord, pour le rappeler, j'étais à Dinan, qui est une ville de 7 millions d'habitants, qui est jumelée avec Rennes d'ailleurs depuis 1985. À Dinan, il va y avoir un parc à l'effigie du parc de Rennes, du Tabor. Et à Rennes, c'est le parc de Maurepas qui sera à l'effigie de la ville de Dinan. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'ambiance en ville. Comment est l'ambiance en ville? En ville, le jour c'est très bruyant. C'est-à-dire que les klaxons, il n'y a pas la même réglementation qu'en France. Donc c'est très bruyant, ils klaxonnent à volo tout le temps. Il y a énormément de voitures qui circulent, énormément de scooters, de vélos, de bruit ambiant, des magasins qui font beaucoup de bruit. Donc c'est très bruyant. Le soir, c'est vraiment très agréable parce qu'en fait, il y a tout d'abord une ambiance plus apaisée puisqu'il y a moins de circulation. Il y en a toujours, mais il y a beaucoup moins de circulation. Le temps en été et au printemps est très agréable. Et en fait, il y a aussi des petites mamies qui vont se mettre sur des places. Alors ça peut être sur des places, sur des terrains de basket ou de foot, dans les universités, un peu partout dans la ville, là où c'est possible, là où il y a de la place. Il y a des petites mamies et des petits papis qui vont se mettre donc en rang et qui vont, avec une basse, mettre de la musique et suivre des pas de danse très précis, très minutieux. C'est très agréable à regarder. On peut les joindre. Alors ils font partie d'une association, c'est un groupe. Mais on peut rejoindre une fois si on veut, etc. Puis après on paye si on veut vraiment participer tous les jours. Il y a aussi des petits vieux qui font du tai chi, qui s'entraînent. Alors le tai chi c'est un art martial qui est très lent, qui a des mouvements très amples et très précis. Et donc on peut les voir s'entraîner le soir, etc. Et on peut retrouver des petits groupes de musique, des gens qui chantent, des gens qui font de la musique comme ici. Et en fait en bas à leurs pieds il y a un petit QR code et il faut savoir qu'en Chine on peut payer avec le portable et donc on scanne le QR code et on donne un peu d'argent si on souhaite. Voilà. Qu'en est-il de la circulation des transports? Donc la circulation c'est un enfer, d'accord? C'est des voies de voitures qui sont énormes. Nous en France on en a 2 voire 4, eux ils en ont mis 6 de chaque côté. Donc quand tu veux aller à droite, t'as 3 voies pour aller à droite, 3 voies pour aller à gauche, 3 voies pour aller au milieu, enfin c'est tout un délire. Et moi ça m'effrayait quand j'étais dans le taxi, parce que du coup je prenais le taxi, ça m'effrayait et puis ils conduisaient comme des fous. Je vous jure c'était un enfer. Moi vraiment je me suis dit j'espère ne jamais conduire en Chine. Et encore ma ville c'est une ville moyenne de 7 millions d'habitants. Vous n'imaginez même pas comment c'est à Pékin, à Shanghai ou dans les grandes villes. Donc il y a plusieurs types de transports. Il y a donc la voiture personnelle comme nous en France. Une chose à savoir sur les voitures c'est qu'elles sont, j'ai très rarement vu de vieilles voitures. C'est le 3/4 du temps de très belles voitures, en tout cas dans cette ville là. C'est de très belles voitures qui paraissent très propres et qui sont dernier cri. Le 3/4 des voitures qu'il y a c'est vraiment ce genre de voiture. On verra pas une petite Peugeot 206 dégueulasse, hein, moi je vous le dis. Ensuite il y a le bus. Donc le bus de ma ville ressemble énormément au bus de la ville de Rennes. Ou au bus français, je sais pas trop comment c'est dans les autres villes françaises, ni dans les autres villes chinoises. Mais je sais que celui de Jinan ressemble beaucoup au bus de Rennes. Moi je me rappelle quand je suis rentrée dans la première fois, c'est la première chose que je me suis dit, c'est la même disposition des sièges, les mêmes boutons pour dire stop, tout est pareil. Dans les bus, donc on a le chauffeur normal, parfois on a à côté du chauffeur une personne qui prend les paiements. Pareil, on paie en téléphone. Et on a aussi des crachoirs, donc c'est des poubelles à crachat pour les Chinois parce que les Chinois crachent beaucoup. On retrouve des poubelles à crachat dans les hôpitaux, dans tous les lieux publics. Voilà. Ensuite, il y a le métro dans ma ville. Il y avait le métro, pareil, c'est à peu près le même métro qu'à Rennes, je trouve. Donc ça, c'est assez classique. Dans les autres transports en commun, il y a ce qu'on appelle les Jiantong Xingche. C'est un mélange entre une mobilette, une moto et un vélo. Et c'est électrique, tout est électrique. Et alors, on en retrouve partout. Donc il y a les pistes de voitures. Il y a les pistes de voitures comme ça, et là il y a toujours une piste de chaque côté, il y a toujours une piste spécialement pour les vélos et ce type de véhicule. Et tout le monde a ça, en fait c'est ceux qui peuvent pas forcément se permettre d'acheter une voiture qui coûte cher parce que les voitures sont au même prix que le marché européen presque, et ben ils achètent tous ça par abonnement ou par achat direct, ou en occasion. Et ça on peut être plusieurs dessus, moi j'en ai vu qui étaient à 4 dessus, enfin enfants, toute la famille dessus. Et c'est très pratique pour se déplacer de la maison au travail si le chemin n'est pas trop long. Et même si le chemin est long, en fait, ça reste très pratique. Et l'hiver, en fait, il y a des sortes de toiles qu'on met sur les guidons et qui vont venir cacher le devant et un peu le haut du corps quand il pleut et quand il fait froid avec le vent parce que ça peut aller très vite, ça va jusqu'à 50 km/h. Et enfin, il y a le taxi. Donc là, pareil, c'est pour les trajets qui peuvent être plus ou moins longs. Et ça va être les personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de moto, ça va être principalement les étudiants ou ceux qui n'ont pas envie d'utiliser leur véhicule personnel pour ce déplacement ou qui reviennent de l'aéroport, enfin bref, comme nous quand on utilise un taxi finalement.
Et donc les taxis, il y a deux façons de les appeler. Tout d'abord, soit on lève la main, vraiment à l'ancienne, hein, on lève la main et quand un taxi passe et il s'arrête, première chose qu'il fait c'est il ouvre la fenêtre, il nous demande, avec son bel accent chinois, il nous demande là où on veut aller. Donc là, on a intérêt, je vous jure, à avoir un très bon accent chinois. Parce que s'il comprend pas, il fait hein. Il nous regarde comme ça, il fait hein. Il s'arrête, il fait non. Non, et il part. Voilà. Et il y a une deuxième façon de les appeler, c'est que sur le portable, en fait on a une petite application qui s'appelle WeChat. Et dans WeChat, sur le côté, on peut aller dans les paramètres et il y a plusieurs services, commander à manger, commander un taxi. Et donc on commande un taxi avec ce qui s'appelle Didi. Et là on commande un taxi, il nous localise et on met l'adresse directement dedans. Comme ça, si on ne veut pas parler au taxi, si on ne sait pas dire en chinois où on veut aller, et ben c'est très simple, il nous prend, il nous parle pas, il nous emmène. Alors parfois les taxis nous parlent, surtout quand on est étranger. Ils vont nous parler parce qu'ils sont très curieux de ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on vient faire ici. Moi j'ai déjà parlé avec eux, ils sont souvent très sympas, très curieux. Et souvent c'est leur deuxième boulot qu'ils font de nuit pour payer toutes les charges qui peuvent être élevées en Chine. Lorsqu'on prend un taxi qui est de couleur bleu clair, généralement c'est un taxi de jour. La voiture est beaucoup moins stylée, le taxi est parfois mal poli, ou il nous parle pas, ou il s'en fout. Enfin ça arrive très souvent, c'est un métier qui peut être assez pénible, surtout vu la circulation en Chine. Et donc ça va être moins cher. Et suivant la compagnie qu'on prend, on va payer plus ou moins cher, et on paye aussi suivant le kilomètre-heure et le temps passé dans le taxi. Et à la fin, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits chauffeurs de taxi qui me demandent de mettre une bonne étoile et de leur donner un pourboire. Je leur mets une bonne étoile, je leur donne pas forcément un pourboire, ça va dépendre de mon feeling. Faut savoir que comme le coût de la vie en Chine n'est pas très élevé, on peut se permettre en tant qu'étranger de donner un petit pourboire, eux ça leur fait plaisir, nous ça ne coûte pas grand chose. Donc voilà. Et il y a aussi des services de transport dits spéciaux. Donc moi en fait une fois, pour la petite anecdote, j'étais au restaurant avec un chinois à qui je devais donner des cours de français et un ami congolais. Il m'avait invité à manger parce qu'il voulait me rencontrer avant. Moi j'avais un peu peur d'y aller toute seule, donc j'ai demandé à mon ami congolais de m'accompagner puisqu'ils se connaissaient entre eux. Donc on était venus et en fait on avait beaucoup bu, enfin on avait beaucoup bu, non. On a bu 3 bières. Moi je tenais très bien, il n'y avait pas de souci. Enfin 3 bières, j'avais à peine la tête qui tournait, mais lui 3 bières c'était une dinguerie. Donc il était bourré concrètement et riche. Ça c'est important de le dire, il était riche. Et donc, au lieu de commander un taxi pour rentrer chez lui, il a commandé un petit mec qui vient pour lui ramener sa voiture. Il conduit sa voiture pour lui et il lui ramène jusqu'à chez lui. Comme ça le mec n'a pas à venir chercher sa voiture le lendemain. Alors comment ça se passe? Il commande sur une application, généralement c'est WeChat ou une application dédiée pour ça. Et le petit mec arrive avec un vélo pliable. Il a une tenue spéciale. Il a une tenue de travailleur, donc qui est assez classieuse quand même. C'est entre un costume et une tenue de ville, c'est vraiment un petit mélange des deux, là j'ai pas de photo. Donc il plie son petit vélo, il le met dans le coffre qui a été ouvert par le propriétaire de la voiture et non pas par lui-même, attention. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il met des gants. Il prend une toile qu'il pose sur le siège avant conducteur. Et tout le monde rentre dans la voiture et il nous ramène. Et il conduit extrêmement bien, il a une conduite souple et il a intérêt parce que ça coûte quand même 800 yuan, ce qui est l'équivalent à peu près de plus de 100 €. Voilà. Et il nous a ramené chez nous, chacun notre tour, puis il a ramené le monsieur, lui a rendu sa voiture et il repart avec son petit vélo électrique pliable. Mais ça m'avait vachement étonnée de voir ça et j'étais ébahie. Surtout la qualité de la voiture dans laquelle j'étais était incroyable. Je n'étais auparavant jamais montée dans une voiture qui doit coûter aussi cher, d'accord? C'était vachement stylé quand même. Ensuite les commerces. Donc il y a deux types de commerces. Il y a les commerces qui ressemblent aux commerces occidentaux. Donc là ça va être des magasins de vêtements, des magasins de nourriture, des magasins d'achat de maisons, etc. qui sont dans des grands centres commerciaux. Et c'est des magasins vraiment avec des prix standards européens. Donc les vêtements sont prix européens, tout est à un prix européen. C'est très classieux. Et en fait dans les centres commerciaux ils ont déjà une taille disproportionnée. Je vais vous montrer une image là d'un centre commercial de 7 étages. Donc c'est disproportionné. On y retrouve des parcs pour enfants, des animaleries, énormément de magasins de nourriture qui là sont à un prix chinois un peu plus élevé que dans la rue, mais quand même des prix chinois, des prix abordables finalement pour tout le monde. Et on peut y retrouver quoi d'autre? Des magasins de voitures, de téléphones, on y retrouve tout, mais x7. C'est comme un centre commercial chez nous, mais x7. Voilà, enfin XXL le truc. Et c'est pas étonnant parfois d'y retrouver un voire 2 cinémas et un marché de nuit. Généralement au dernier étage il y a un marché de nuit fermé où on peut acheter des petits snacks, des petits trucs comme ça, où il y a un salon de coiffure, il y a tout en fait. C'est très vivant et assez incroyable. Ensuite il y a les petits boui-boui, nous c'est ce qu'on appelait avec mes copines en Chine des boui-boui. Donc c'est des petits magasins qu'on trouve dans les rues, souvent c'est une rue entière remplie de boui-boui. Et là on trouve tout et rien.
Mais vraiment quand je vous dis tout et rien, c'est qu'il te manque, je sais pas, une brosse à chiottes chez toi, tu vas dans un boui-boui, tu vas en trouver une. Et tous les boui-boui fournissent à peu près les mêmes trucs, des petites chaises, des petites babioles, des trucs pour la cuisine, des rangements. Il y a tout et rien, c'est génial. Et vraiment ça coûte absolument pas cher. Ça coûte rien. Et en plus si tu y vas souvent ou que tu sympathises avec le vendeur ou la vendeuse, ils vont être très gentils avec toi, ils vont t'offrir des choses ou ils vont te faire un prix. Parce qu'on peut négocier dans ce genre de boui-boui. Alors il y a deux types de vendeurs dans ce genre de magasin. Il y a ceux qui vont un peu te suivre et qui vont sympathiser avec toi, te parler. Et il y a ceux qui s'en battent littéralement la race de ta gueule. Ils sont sur leur portable, ils te disent pas bonjour, parce que c'est pas forcé. Ils te disent pas bonjour et ils s'en foutent complet de toi, d'accord? Et puis tu rentres et puis quand tu passes le prix des trucs, ils font comme ça, ils passent leur prix. Ils te montrent le prix et vraiment ils ne parlent pas, ils lâchent pas un mot. T'as l'impression que tu leur arraches la gueule si tu leur demandes le prix de quelque chose. Voilà. Et pour terminer, il y a les magasins alimentaires. Donc là, c'est exactement comme un magasin français, un Super U français. Sauf que pareil, c'est version XXL. Et c'est bruyant, as fuck. C'est-à-dire qu'il y a de la musique à boucle en fond. Les rayons sont de taille disproportionnée. Il y a des rayons immenses d'Oreo. Moi, j'ai vu un rayon, mais vraiment, il faisait 5 mètres le truc. Il y avait que des Oreos de tous les goûts. Et enfin, il y a les Kuaidi. Donc les Kuaidi c'est comme notre Amazon à nous, sauf que c'est livré en littéralement, bon comme Amazon finalement, c'est livré en littéralement 1 ou 2 jours. Alors en fait il y a ce qui s'appelle Taobao, qui est une application chinoise comme Amazon avec des prix de tout, tu trouves tout et rien à un prix mais risible. Évidemment je vous cache pas derrière la condition des travailleurs qui font ces objets ou ces vêtements est plutôt moindre, on commande et il y a dans tout lieu, dans les magasins, dans les universités, il y a ce qui s'appelle les Kuaidi Yuan. Et donc ça c'est un espace entier dédié au Kuaidi avec soit des petites armoires comme on peut retrouver parfois en France avec un code à mettre et la porte s'ouvre, soit c'est vraiment un truc immense avec des étagères entières de Kuaidi rangées par ordre alphabétique. On rentre, on a notre chiffre qu'on a reçu sur notre portable et on va chercher notre Kuaidi suivant l'ordre alphabétique. La bouffe. La bouffe, faut savoir que c'est pas cher et c'est incroyablement bon, d'accord? Je vais pas vous refaire tout ce qu'on peut manger en Chine, je vais juste vous montrer mes plats préférés. Le sirop chez le Jidan, donc là c'est des petites tomates avec des œufs, c'est excellent. C'est un peu comme une soupe mais c'est incroyablement bon. Le Trangsuliti, c'est incroyablement bon aussi, c'était mon plat préféré, c'est du poulet à la sauce aigre douce qu'on mange avec du riz, mais vraiment incroyable. Pour le reste, le rire jaune, je crois, a fait une vidéo sur tout ce qu'on peut manger et je vais pas refaire la liste, mais voilà grosso modo tout ce qu'on peut manger, c'est terriblement bon. J'ai pas pris de kilos, mais j'ai des amis qui en ont pris. En mode nourriture, il y a les xiaochi. Les xiaochi, c'est des petits snacks. Donc soit c'est, on les achète en magasin courant, dans les petits boui-boui, dans les centres commerciaux, etc. C'est des petites saucisses, des petits snacks un peu salés sous vide. Je vais faire une vidéo avec Tristan où on en mange. Alors il y a les xiaotangzi. Ça c'est des petites voitures ou trangchi. C'est des petites voitures et en fait ils te préparent devant toi le plat, tu choisis ce que tu veux dedans et ils te le font en fait. Et c'est des petits snacks qui coûtent entre 1 ou 2 yuan, voire 5 yuan grand maximum, donc ça revient à quelques centimes, voire oui, quelques centimes, moins d'1 euro. Et là c'est très bon à manger, c'est chaud, c'est fait sur place et on peut choisir ce qu'on met dedans et c'est vraiment excellent. Moi ça me servait de repas complet, bien évidemment c'est pas suffisant pour un repas complet, hein, faut le savoir. Mais ça permet de dépanner et très souvent les Chinois à la pause de 10h, à la pause quand ils en ont une, ils vont manger des petits xiaochi. Tu te promènes dans la ville et ben tu commandes, il y en a partout dans la ville, il y en a partout, sur les rues, partout on peut en trouver. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que t'as faim à un moment, tu peux manger. Et enfin, il y a les Meituan. Donc les Meituan, c'est quand t'es chez toi, que t'as la flemme, et ben tu commandes Uber Eats. Sauf que ça s'appelle Meituan. Et tu peux commander tout. Exactement comme en France, tu commandes absolument tout ce que tu veux. Il y a Pizza Hut aussi en Chine, il y a McDo. Alors ce qui est très étonnant c'est que McDo en Chine c'est le coût occidental. Donc généralement ceux qui vont à McDo c'est ceux qui peuvent se le permettre et qui ont les moyens. À l'inverse de nous généralement quand on va à McDo, bien que en ce moment les prix ont sacrément augmenté depuis des années. Mais en Chine c'est vraiment ceux qui ont les moyens d'aller au KFC, au Burger King ou au McDo. Et sinon on va au restaurant. Et c'est vraiment l'inverse en France, le restaurant là-bas ne coûte rien. C'est fait maison et c'est excellent. Le coût de la vie. Pour revenir sur le coût de la vie, c'est assez étonnant parce que tout ce qui va être nourriture, tout ce qu'on va trouver en magasin, c'est très peu cher. C'est extrêmement abordable, surtout pour les étrangers parce que nous du coup le coût de la vie est beaucoup moins cher pour nous étrangers parce que la valeur de l'euro est bien plus élevée, elle est 7 fois supérieure à la valeur du yuan. Donc c'est extrêmement abordable pour nous, ça nous revient à 2 € le repas dans un restaurant, 5-7 € dans un très bon restaurant, donc vraiment c'est très pratique pour nous. En revanche le prix d'avion coûte un peu cher. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que tout ce qui va être électroménager, téléphone portable, ordinateur,
Tout ce qui va être, je sais pas moi, climatiseur, sèche-linge, lave-linge, voiture, ça va être le prix occidental. Et ce qui est très étonnant, c'est que le niveau de vie des Chinois est pas proportionnel à ce prix. Donc c'est quand même assez étonnant de retrouver ça. Et c'est, je pense, qui peut expliquer aussi parfois l'état délabré des immeubles. Donc les immeubles, ils font 17 étages, c'est un truc de fou. Et généralement, en tout cas là où habitait mon ex, c'est très sale, et où habitait une amie, c'est très sale à l'intérieur. La maison, si elle a été entretenue par le propriétaire, elle est très propre, très belle, très classieuse. Mais alors dehors, c'est dégueulasse, tout traîne, il n'y a pas de nettoyage qui est fait. Les portes, parfois, elles sont cassées. L'endroit où il y a les poubelles, c'est immonde. Parfois, c'est de la terre par terre. Et par exemple, là où mon ex habitait, c'était une résidence immense parce que tout est fait en résidence. Tous les appartements sont généralement regroupés en résidence où il y a un portail pour entrer. Donc c'est une très belle résidence, les bâtiments sont pas beaux d'extérieur parce qu'ils sont pas entretenus et quand tu rentres vraiment c'est un dépotoir le truc. C'est vraiment pas beau et toutes les résidences où je suis rentrée c'était comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la vie en Chine que j'aurais potentiellement oublié, vous n'hésitez pas à soit me DM sur Insta, soit laisser un message dans les commentaires de la vidéo. Je serais ravie de répondre à vos questions ou de vous aider pour ceux qui veulent partir en Chine et qui ont des questions relatives au coût de la vie, à comment s'organiser pour partir, etc. Je vous remercie d'avoir regardé. Zaijian!